Présentation du prototype haute fidélité Java pour le chef de projet. Donc on est sur la page d'accueil. On appuie sur connexion pour démarrer. Donc on se connecte en rentrant le login et le mot de passe. Le mot de passe est en caractère caché. Si le mot de passe est bon et que l'on appuie sur OK, on va arriver de nouveau sur la page d'accueil, cette fois-ci en mode connecté, avec à gauche la liste des réunions qui ont déjà été programmées ou qui sont déjà passées. Donc on peut cliquer sur Nouvelle réunion pour créer une nouvelle réunion. On arrive à l'étape 1 de la création de la réunion. On peut donner un titre, un ordre du jour, le nombre de participants. Donc on peut également indiquer l'importance de la réunion, à savoir normale, importante ou urgente. Donc dans cette situation, je vais cliquer sur l'option important. Donc une fois que j'ai cliqué sur important, je peux de nouveau changer. Donc je peux cliquer sur urgente. Donc là, ma réunion est importante, donc je vais revenir à mon option importante. Je vais maintenant cliquer sur suivant pour passer à l'étape 2, trouver une date. Donc je clique sur suivant, je vois que j'ai un tableau pour choisir mes disponibilités. Donc je vais choisir mes disponibilités dans ce tableau. Donc je vais choisir vendredi 5 de 10h à midi. Lorsque je choisis ma disponibilité, je vois qu'à droite un cadre apparaît en me disant si des salles sont disponibles. Je vois qu'aucune salle n'est disponible. Je peux cliquer sur rejeter et je vais redevenir à mon choix de disponibilité. Donc je peux choisir jusqu'au maximum 3 disponibilités. Donc je vais choisir la première, vendredi 5, 17h, 19h. Donc le cadre à droite va s'afficher. Il m'affiche que 2 salles sont disponibles avec les caractéristiques des salles. Donc je peux choisir encore 2 nouvelles disponibilités. Donc je vais dans cette situation en choisir une nouvelle. Donc mercredi 3 de 10h à midi. Et je vois qu'une salle est disponible. Donc je vais choisir ces 2 disponibilités pour les envoyer. Et je clique sur suivant. Donc j'appuie sur OK. Je vais revenir à ma page d'accueil en mode connecté. Donc pour pouvoir poursuivre la planification de ma réunion, je vais cliquer sur contrôle projet. C'est le projet que je viens de créer avec le titre que je viens de lui donner. Donc j'ai un seul choix pour suivre la planification. Je clique dessus et je vois si les personnes m'ont répondu ou pas par rapport aux disponibilités que j'aurais données. Donc je vois qu'aucune personne n'a répondu, je clique sur attendre. Plus tard, je peux revenir sur contrôle projet, toujours de la même manière, en cliquant sur le contrôle projet, donc en bleu dans le cadre à gauche. Je clique maintenant sur poursuivre la planification. Je vois que maintenant des personnes ont répondu, donc je peux soit à cette étape, soit relancer des personnes qui n'ont toujours pas répondu, mais ici ce n'est pas le cas, tout le monde a répondu. Et je peux maintenant choisir quelle date je veux, donc entre la première et la seconde. Je choisis ici la première, vu qu'il y a plus de personnes disponibles, je clique sur suivant. Et je peux maintenant indiquer le nom des contacts que je souhaite voir participer au choix de la date. Donc je peux saisir leur nom, donc je commence à saisir Arnaud, donc s'il reconnaît Arnaud et que j'appuie sur OK, ça le rajoute à la liste de contacts. Lorsque je rajoute un contact, un message automatique s'affiche. On peut modifier ce message. Je peux rajouter plusieurs personnes. Une fois que j'ai rajouté toutes ces personnes, je clique sur suivant. Donc il s'agit maintenant de réserver une salle. Donc je vois qu'une seule salle est disponible, donc je sélectionne cette salle. J'envoie ma demande. Lorsque je clique sur envoyer demande, je vois un retour qui est salle réservée. La partie à droite est un simple résumé de la réunion. Donc je peux maintenant cliquer sur suivant. Donc il s'agit maintenant d'inviter des personnes. Donc c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. Il faut commencer à insérer le nom. Si j'appuie sur OK, qui reconnaît le nom, ça le rajoute dans la liste en bas. On peut envoyer des messages personnalisés grâce aux touches message. Donc ici je vais envoyer un message personnalisé à Gaëtan. Je peux marquer un message. Là je vais annuler parce que je n'ai pas besoin de lui écrire un message. Un message en bas est collectif, je peux l'envoyer à tout le monde. Je clique maintenant sur terminer. La réunion a bien été validée. Si je clique sur OK, je reviens à mon menu, ma page d'accueil toujours en mode connecté. Si je clique sur mon contrôle projet, donc je vois que son état a changé. Donc puisque la réunion a été planifiée, si je clique maintenant dessus, je vais avoir d'autres options. Donc je vais pouvoir annuler, changer les caractéristiques et plusieurs options que l'on va découvrir. Donc si je clique sur gérer la liste des invités, je peux voir quels invités seront présents ou absents et leur envoyer des messages. Je vais maintenant changer les caractéristiques de la réunion, donc en cliquant sur changer caractéristiques. Donc on peut changer le titre et envoyer les modifications en appuyant sur OK ou annuler pour revenir au menu. Donc on appuie sur annuler. Donc je reviens à ce menu. Donc maintenant je vais cliquer sur changer la date. Donc je peux choisir une nouvelle date. Si j'appuie sur OK, ça enverra les modifications à tous. Donc j'appuie sur annuler dans cette situation. Je peux maintenant changer la salle en cliquant sur changer salle. Donc je vois que j'avais qu'une salle, donc je ne peux pas la changer, donc je peux cliquer sur annuler
Donc je vais maintenant choisir l'option annuler la réunion. Donc je vois que si je clique sur annuler réunion, je choisis la réunion que je souhaite annuler dans ma liste. Donc je choisis la réunion dans la liste et je peux cliquer sur précédent si je ne veux pas annuler ou choisir la réunion et appuyer sur OK, ce qui enverra toutes les modifications. La présentation de toutes les fonctionnalités est terminée.